Salut les amis, c'est Grosby88. Bon bah écoutez, une étape nouvellement franchie aujourd'hui. J'ai remonté le dôme, le kit de T6 là, de lumière, le kit qui fait les lumières sur le dôme du R2D2 sont fixés, montés et branchés. En provisoire avec un chargeur de téléphone pour l'instant, c'est du 5 volts, hein. Je sais pas si on le verra là-dedans. Alors, ça va pas être facile à filmer ça. Et voilà, le voilà ici. Ça passe par le trou central dans le dôme et voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a donc les deux Logic, front Logic, là, les deux LED bleu et blanche qui clignotent en alternance. On a ici le PSI avant bleu et rouge. Rouge, puis bleu alternativement. Bon, bah, le radar il est fixé, posé. Les trois holos sont pas encore fixés, mais en tout cas celui-là est fixé. Il faut que je mette des kits d'éclairage de ces trucs-là dedans. Bon, les panels ici sont fixés magnétiquement. Le dôme, bien sûr, effectue sa rotation sans problème. À l'arrière, il me reste encore les deux buttons là, à peindre en bleu et à coller là. Ici, nous avons donc un T6 orange et vert, qui là reste allumé en orange fixe, ça arrive par moment. Et ici, nous avons le rear logic large, orange, enfin rouge et vert en fait. Voilà. Avec une pattern définie à l'avance, avec une carte Arduino. Bon, les panels restent fixés bien entendu. Donc voilà, bon, ça tourne pas mal. Bon, ça commence à ressembler à un petit R2D2 tout ça. Voilà, bon, on va attaquer maintenant les jambes, finir les jambes, parce qu'il y a encore beaucoup de travail sur les jambes, pour le mettre peut-être sur ses trois pattes enfin. Puis après, il faudra attaquer plus tard, je pense, en fonction des finances, la partie motorisation, la partie rotation du dôme, et la partie ouverture commandée des trappes, supérieures et inférieures pour certaines. Voilà, donc beaucoup encore de travail, des mois, voire des années, peut-être on verra. Donc voilà, mais en tout cas ça lui donne un peu vie, puis aussi la partie importante qui reste, c'est la partie son, euh, pour qu'il s'exprime un petit peu. Donc voilà. Et puis beaucoup de travail sur le corps encore à faire, avec la découpe des pots aluminium, le collage, la peinture, il y a encore énormément de travail. La fixation de tous les gadgets dans les trous, enfin bref. Là j'ai reçu les vis aujourd'hui, je vais pouvoir fixer je vais pouvoir fixer la partie housing qui est dedans, là, qui tient le bras et le motorisé. Donc ça va être fixé sur les pots intérieurs par des petites vis en M2,5 ou M3, je vais voir. Je vais percer à travers les pots intérieurs et puis fixer à l'arrière avec un boulon stop, un écrou. Et puis voilà, donc on verra. Ça, c'est pas gagné non plus à faire, ça va pas être simple à faire en tout cas. Pour viser juste et faire les trous, ça va être très compliqué, mais bon, on va se débrouiller. Après, il restera à motoriser avec deux servomoteurs pour l'ouverture des bras, et puis commander ça à distance. Voilà. Bon, bref, pour cette fin d'année 2020, en ayant commencé, on va dire, mi-août, c'est pas trop mal déjà. Je trouve en 6 mois, il y a eu pas mal de boulot de fait. Quand on pense que la plupart des Américains mettent 2 à 3 ans déjà avant d'en arriver là, je me dis que c'est pas si mal que ça pour un touriste français. Voilà. Bon, un grand merci à Cox pour son kit T6 là, soudé nickel. J'ai imprimé j'ai imprimé à l'intérieur les bezels en plastique. Bon, évidemment, c'est pas aussi parfait qu'un bezel en acrylique découpé au laser, mais ça fait l'affaire, ma foi. Ça fera l'affaire en tout cas pour cette opération-là. Voilà. Et puis, ma foi, à bientôt les amis. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous présente par avance tous mes vœux pour l'année 2021, qui j'espère sera un peu moins compliqué que la 2020. Mais c'est pas gagné ça. Bon courage à tous, à bientôt. Salut!